Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour continuer la correction de l'épreuve de français de la 6e année primaire avec les questions des activités réflexives sur la langue. Lorsqu'on dit les activités de la langue, c'est-à-dire la grammaire, le lexique, la conjugaison, l'orthographe. Allez, commençons par la question de lexique. On vous demande de relever du texte les antonymes. Les antonymes veut dire les contraires. Deux, on vous a dit relever du texte. C'est-à-dire, le contraire dire les mots peu, destruction. Les moins, le contraire dire les antonymes ديالو كاينين في النص. يعني غادي تستخرجهم من النص. Tu vas relever du texte. عقلوا لها هذا المعنى ديال الكلمة. Relève du texte يعني استخرج من النص. Donc, on a pour le mot peu, c'est un adverbe. Le texte, on a le contraire, beaucoup. Pour destruction, destruction, c'est تخريب. تخريب, تهديم, تحطيم. Quel est le contraire dans le texte? La construction. Si vous vous rappelez dans le texte, on a parlé des protides. Et on a dit que ça contribue à la construction du corps. Donc, le contraire de destruction, c'est construction. On dit aussi que la construction d'une maison, le contraire, c'est la destruction. Pour le mot les moins, le contraire dans le texte, c'est les plus. Les plus. Deuxième question de lexique. Relève du texte, toujours du texte. 3 mots appartenant au thème de l'alimentation. يعني تستخرج من النص 3 الكلمات اللي تنتميو للموضوع ديال l'alimentation. ملي تنقولوا l'alimentation هي التغذية. لي مو اللي كاينين في التكست وتيدلوا على هاد اللي تنتميو لهاد المفهوم ديال l'alimentation يعني التغذية كاينين بزاف وكاينه بزاف. On a trouvé plusieurs mots dans le texte. On a trouvé miel, lait, on a trouvé viande, poisson. Donc ce sont des mots qu'on a trouvés dans le légumes. On a aussi légumes et on a fruits. Place miel, tu dis légumes, place lait, dire fruits, ou dire place viande, dire poisson. Là, c'est pour les questions du lexique. Passons à la question de grammaire. Alors, dans la première question, transforme cette phrase déclarative en phrase interrogative. La phrase déclarative ou la phrase interrogative. شوف الانواع ديال الجمل في الفرنسيه. عندنا la phrase déclarative هي la phrase qui se termine par un point. La phrase interrogative هي la phrase qui se termine par point d'interrogation. علامه الاستفهام. La phrase exclamative هي la phrase الجمله اللي تنتهي بان point d'exclamation. Point d'exclamation, voilà. Et la phrase impérative. Je dis la phrase impérative. La phrase impérative est la phrase qui contient un verbe à l'impératif. الجملة ديال الأمر يعني impérative هي اللي فيها الفعل conjugué الأمر مصرف في الأمر بحال fais tes devoirs. Écris tes leçons. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de transformer la phrase déclarative en phrase interrogative. يعني غادي نحولوا ديك la phrase اللي تنتهي بنقطة بune phrase اللي تنتهي بعلامة الاستفهام. علامة الاستفهام. La phrase les protides sont indispensables. Alors, là, on va poser une question. Une phrase interrogative, c'est une phrase où l'on pose une question. Alors, les protides sont indispensables. Quel طرق باش نجعلوها une phrase interrogative. يمكن نقولوا les protides sont-ils indispensables? Sont-ils et on نكملوا indispensable avec l'adjectif. On نساليو point d'interrogation. point d'interrogation. شنو عملنا هنايا؟
On a l'inversion de sujet. Sont-ils? Mais pourquoi je sont les protides indispensables? Donc, je vais mais c'est le sujet. Mais c'est un pronom personnel. Il je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Mais c'est un nom ou bien un groupe nominal. Je te dis. باش تبدا une phrase interrogative. تتحط le groupe nominal. دابا مثلا عندنا هنايا le sujet هو هذا les protides. ياك وهذا هو le verbe ديالي. اش غنقولوا غنديروا لي بروتيد ولي بروتيد راه يمكن نعوضهم بالبرونون بيرسونيل il avec s حيت البلوريال هذا ماسكولين بلوريال يعني لو سوجي اللي يعوضو هو لو برونون سوجي اللي غيعوضو هو il avec s اش غنعملوا غنحطوا لي بروتيد ونديروا لو فيرب هو ونزيدوا نضيفوا il باش نديروا لانفيرسيون دو سوجي. D'accord? On se dit, le point d'interrogation. Il y a ce point d'interrogation, d'accord? Quelle est l'inversion de sujet? Est-ce que les protides sont indispensables? Il y a bien à dire est-ce que? On va dire l'inversion de sujet, mais d'accord? Donc tu peux dire est-ce que les protides sont indispensables? Et tu mets point d'interrogation. Passons à la deuxième question. Je souligne le groupe nominal sujet et j'entoure le groupe verbal dans la phrase suivante. Je souligne le groupe nominal sujet. تحت من le groupe nominal sujet يعني الفاعل. Comme vous le savez في اللغة الفرنسية le sujet هو الفاعل تنبداو به هو اللي تنبداو به الجملة ما تنديروش نوع لو فيرب تيدير نوع لو فيرب ملي تكون اون كيستيون تنديرو انفيرسيون دو سوجي داكوغ دونك لو جروب نومينال سوجي غادي نوضعو تحت منو خط et j'entoure le groupe verbal dans la phrase suivante. يعني غدير عليه اعتار غتقطع غادي تدور عليه j'entoure غدور عليه على لو جروب فيربال. وهنا يعني تنقولوا لو جروب فيربال شنو معنيتها؟ المجموعه ديال الفعل. شنو هي المجموعه ديال الفعل؟ تيكون الفعل ولو كومبليمون دوبجي يعني الفيرب مع لو كومبليمون دوبجي ديريكت او لا لو فيرب et le complément d'objet indirect ou bien le verbe et le complément d'objet direct et indirect. هذا هو اللي تيتسمى لو جروب فيربال. حيت اذا كان لو فيرب بوحدو غيقول لك غير لو فيرب ولكن بما ان المجموعه ديال لو فيرب يعني لو فيرب و لو كومبليمون دوبجي ماشي لو كومبليمون سيركونستانسييل. اتونسيون حيت لو كومبليمون سيركونستانسييل هذاك لو كومبليمون ديال لا فراز ماشي لو كومبليمون دو فيرب ماشي كومبليمون فيربال. C'est un complément de la phrase. ويمكن لينا نزولوه carrément نحيدوه on peut le supprimer et on peut le déplacer. يعني إذا كان في الآخر الجملة يمكن نردوه في الأول في بداية الجملة au début de la phrase. D'accord? Donc هنا متفقين. Donc هنايا قال لك j'entoure le groupe verbal. حنا نشوفو دابا pour le groupe nominal sujet. نشوفو فينا هو بعدا كاين le verbe. خصنا نحددو الجملة. هاد les aliments les plus riches en énergie contiennent beaucoup de sucre. يعني المواد الغذائية الغنية بالطاقة contiennent تحتوي على beaucoup de sucre. Alors qui contient beaucoup de sucre? Ce sont les aliments les plus riches en énergie. Donc les aliments les plus riches en énergie, c'est ça le groupe nominal sujet. Contiennent, c'est le verbe contenir au présent à la troisième personne du pluriel parce que le sujet c'est un groupe nominal pluriel. Contiennent quoi? Contiennent beaucoup de sucre. Il aime beaucoup de sucre, c'est quoi? C'est un complément d'objet direct du verbe. Donc c'est le groupe verbal. C'est clair? La troisième question. Je relève du texte un adjectif qualificatif. Un adjectif qualificatif ou un net. باللغة العربية. هو الناس. Nous avons cette fille est belle. Belle, c'est un adjectif qualificatif. Il qualifie la fille. Ce garçon est intelligent. Intelligent, c'est un adjectif qualificatif. Parce qu'il qualifie
le nom garçon. D'accord? Et ainsi de suite. Alors, je relève du texte. Je relève du texte, يعني استخرج من النص. Je relève du texte un adjectif qualificatif en précisant. وخصك تبريسيزي كوا شنو تتحدد en précisant sa fonction. Sa fonction يعني le rôle ديالو. واش complément d'objet direct, واش complément d'objet indirect, واش complément circonstanciel de temps, de lieu, etc. هنا قال لك هاد l'adjectif qualificatif. حنا تنعرفوا les fonctions ديال l'adjectif qualificatif عنده deux fonctions. إما تيكون attribut ولا épithète. إمتى تنقولوا attribut؟ ملي تيكون مفرق على لو نون اللي كيكاليفي بان verbe d'état. Verbe d'état بحال le verbe être. Paraître, sembler, devenir, rester, demeurer, avoir l'air, d'accord? Ou تيكون épithète اللي تيكون لاصق في لو نون ديالو كيكاليفي. ما نفرقش عليه لاصق فيه اما تيكون قبل منه لاصق فيه ولا تيكون موراه لاصق فيه ما تيكونش مفروق عليه بشي كلمه اخرى صافي دونك احنا حددنا شنو هما لي فونكسيون اذا في هذه الجمله l'adjectif minéraux في لو تكست لي سيل minéraux donc je relève du texte un adjectif qualificatif انا لقيت minéraux les sels quel sel الى املاح minéraux المعدنية c'est un adjectif qualificatif alors l'adjectif qualificatif il qualifie le nom sel et sel il est attaché au mot sel au nom sel d'accord donc il a fonction c'est la fonction adjectif épithète adjectif et la fonction c'est épithète d'accord هذا أول adjectif لقيت قدامي هو اللي سجلت d'accord c'est un adjectif épithète. Passons à la quatrième question. Je souligne le complément d'objet et j'indique sa nature. Le complément d'objet et j'indique sa nature. Le complément d'objet إما complément d'objet direct et pour le complément d'objet direct on pose la question qui ou quoi ou le complément d'objet indirect. Et la question qu'on pose, c'est à qui, à quoi, ou la de qui, de quoi. Idem, je souligne le complément d'objet et j'indique sa nature. Et la phrase, notre corps a besoin de certaines substances. Finalement, le complément d'objet. Notre corps, le sujet, a besoin, c'est une expression, a besoin. De quoi? De certaines substances. A besoin de quoi? J'ai posé la question de quoi? C'est un complément d'objet indirect. La partie complément d'objet indirect. COI. La cinquième question. Je souligne le complément circonstanciel et je précise sa nature. Les compléments circonstanciels. Le complément circonstanciel, c'est un complément qui complète la phrase. Il ne complète pas le verbe, la phrase. Ou il m'a complément circonstanciel de lieu, de temps, de manière, de cause, de conséquence, de but, etc. De la phrase. Donc, je souligne le complément circonstanciel et je précise sa nature. Le corps a régulièrement besoin de. Et on termine la phrase. Alors, finalement, le complément circonstanciel dans cette phrase. Le complément circonstanciel de cette phrase, c'est régulièrement. Alors, qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime la manière. D'accord? Il exprime la deuxième phrase. Nous devons prendre 3 repas chaque jour. Donc là, on a un complément circonstanciel de manière, il y a une CCM. Nous devons prendre 3 repas chaque jour. Là, c'est le sujet. Devant prendre, devant le verbe devoir au présent. Prendre 3 repas. 3 repas, c'est un complément d'objet direct. Prendre quoi? 3 repas. Quand? Chaque jour. On pose la question quand. Donc ça, c'est un complément circonstanciel de temps. CCT.
C'est clair? Et voilà, je m'arrête là, hein, avec la correction de l'exercice de grammaire. Et je vous revois la séance prochaine ou bien dans la prochaine vidéo pour la suite des exercices. À bientôt.